Bonjour, my friend. Bonjour. Comment tu t'appelles? D'où viens-tu? Où est-ce qu'on est en ce moment? Donc, je m'appelle Joanne Nadeau. Je viens de Laborie, au Manitoba, et puis je suis ici à Vancouver. Hey! Alors, tu es ici à Vancouver, qui n'est pas notamment une ville super bilingue, mais quel rôle est-ce que la dualité linguistique joue ici pour toi? Mais ça, c'est une bonne question parce que, dans le fond, moi, mes enfants, ils vont à l'école francophone ici. Et puis, j'ai vraiment commencé à développer une communauté avec des gens qui sont dans un mariage où il y a une francophone, une anglophone et tout ça. Fait que c'est vraiment multiculturel, multidynamique et beaucoup de dualité linguistique quand on vient puis on se réunit ensemble. Mais pour moi, ce que ça veut dire ici à Vancouver, la dualité linguistique, c'est vraiment pouvoir partager... quand je fais de la tourtière, puis j'ai une voisine qui vient me demander « Ah, cool, est-ce que tu peux me partager ta recette? » Ça, c'est vraiment un sentiment de pouvoir partager ma culture aux gens qui sont ouverts à ça et pouvoir partager et que les gens sont super excités de goûter ma tourtière. Ben, moi, je le serais. Ouais. Fait que c'est des choses comme ça qui, je trouve, qui nous rapprochent et puis qui fait en sorte que moi, je me sens fière d'où je viens, qui je suis et ma culture. Et donc, c'est des petits exemples comme ça qui font en sorte que ben, on peut vivre dans les deux langues et puis on peut partager cela avec les gens qui nous entourent. Et puis, alors, peux-tu nous décrire un peu votre relation avec le bilinguisme au Canada des langues officielles? Oui, alors pour moi, ça a été toujours une question identitaire et je me rends compte que c'est pas comme ça pour la plupart des gens. C'est là comme un fait et puis on nage un peu là-dedans. Et puis je me souviens quand j'étais petite et je suis sortie du Manitoba et les gens ont demandé une franco-manitobaine, ils ne connaissaient pas beaucoup ça. Et pour moi, c'est devenu une question de dire ou de faire la constatation que, ce serait pas intéressant de savoir ce qu'il y a de l'autre côté de la boîte de céréales. Hein? C'est pas intéressant de savoir comment ils ont traduit ça, ça ressemble à quoi dans l'autre langue. Et puis, fait que finalement, ça a été, je pense, une constatation que j'ai faite. Puis, la personne était comme « Ah, ouais, c'est vrai, j'ai jamais même réalisé ça. » Fait que, des petites choses comme ça. C'est des curiosités. Ça sonne comme s'il y a une certaine ouverture puis une curiosité envers l'autre langue officielle. D'où vient ta passion pour parler français et anglais? On vit dans une maison très bilingue. Mon mari est québécois et donc on s'est rencontrés quand j'étais en passage au Québec. Et ce qui m'a frappé le plus pour moi, ça a été quand, dans l'esprit où mon mari, il semblait pas s'inquiéter du français. Puis moi, avoir grandi dans une situation minoritaire, alors que lui, c'était une situation où il était en majorité, les deux, nos perspectives étaient... c'était pas pareil. Et puis, finalement, ça m'a vraiment fait réaliser, on parle les deux français, mais avec un background, avec un contexte complètement différent. Et puis, il a pas réalisé à quel point il faut, peut-être dans un sens, y travailler plus ou protéger un petit peu plus la langue quand on est dans une situation minoritaire comme on l'est ici à Vancouver. Ouais. Puis pourquoi est-ce que c'est important, tu penses, de protéger la langue française? C'est une grosse question, mais voilà, on se lance. Oui. C'est important parce que je pense qu'il y a toujours une autre langue qui va prendre une dominance. Et puis, c'est facile parce que même nous, on est une maison francophone, on comprend les deux langues, mais vraiment, on mélange les deux ensemble. Puis ça devient presque une troisième langue. Là. Le franglais, que j'adore! Oui, c'est ça. Fait que faut la protéger parce que des fois, je me rends compte aussi que, OK, non, là, on parle deux langues ensemble, là, puis il faut vraiment faire l'effort. Puis c'est ça, je pense, c'est faire l'effort, parce que sinon, ça peut facilement, c'est comme un muscle. Si on ne l'utilise pas, ça s'affaiblit et on risque de perdre. Puis je pense que c'est ça ce qui est arrivé dans des générations de familles au Canada déjà. Et si je peux te demander une dernière question, là,
l'acte des lois, pardon, l'acte des lois officielles, des langues officielles, pardon, est en train d'être modernisé. Qu'est-ce que tu aimerais voir dans la nouvelle version de l'acte? Moi, j'aime le concept de dualité linguistique plutôt que de dire qu'une langue qui prend prédominance sur l'autre. Vraiment, ce serait de rendre ça de façon égale et peut-être voir que on pourrait suivre un modèle comme en Europe où les gens parlent plusieurs langues, puis c'est naturel, puis c'est dans les écoles, puis c'est dès le départ. Fait que ce serait cool de voir quelque chose comme ça. Et voilà. Merci beaucoup, Joanne. OK, merci. Ça a été le fun. Bye bye, my friend. Bye bye.